Prologue. Le serment du 24 août. Il y a très longtemps, dans un village portugais en Lusitanie, une lignée familiale se transmettait un héritage particulier, celui de l'apôtre Barthélemy, plus connu sous le nom de Nathanaël, l'un des disciples de Jésus-Christ. Au fil des siècles, cette génération avait su préserver un lien mystérieux avec son ancêtre, dont la tradition était ancrée dans le village depuis des époques. Les descendants de Barthélemy ne se contentaient pas de célébrer leur saint patron. Ils en étaient les protagonistes, les gardiens des festivités qui se déroulaient chaque année depuis plus de 1600 ans. Chaque membre de la famille avait pour mission de transmettre l'héritage de leur apôtre aux nouvelles générations comme une flamme inextinguible. Depuis des lustres, la fête de la Saint-Barthélemy de Rego, célébrée sous le même nom, attirait des milliers de visiteurs, faisant de cette tradition l'une des plus emblématiques du Portugal. Les descendants de cet illustre aïeul avaient réussi à préserver son héritage au fil des siècles. Chaque 24 août, la tradition battait son plein, comme chaque année, en particulier dans cet unique lieu à Rego, où se déroulait le cortège païen, seul endroit où cette splendide tradition prenait vie. Ce jour-là, jour où le diable était libéré, il n'était permis à aucun autre moment de l'année de le laisser en liberté. Saint Barthélemy, au cours de son passage dans le village il y a fort longtemps, l'avait enfermé dans une cave scellée. Il se nommait Belzébout, un prénom terrifiant qu'on n'osait plus prononcer dans les rues depuis bien longtemps. C'était lui qui avait semé sa malédiction sur le village de Rego. Depuis ce jour funeste, les habitants avaient décidé d'inclure le diable dans le cortège, aux côtés de Saint Barthélemy, marquant ainsi la fusion des traditions. Cependant, lorsque le chef des ténèbres fut enfermé dans les profondeurs du village, une guerre éclata dans les enfers. Sa future lignée, ayant appris la nouvelle, fut prise d'une colère profonde. Pour eux, leur mission était claire: libérer Belzébout, replonger Rego dans les ténèbres et anéantir cette tradition. Ils se rêvaient de brûler le cortège païen qui osait se moquer de leur pouvoir, de leur règne. À chaque nouvelle génération démoniaque, ils apparaissaient dans la municipalité et tentaient de jeter un sort sur Rego. Mais ils en étaient constamment empêchés. Les descendants de Barthélemy, fidèles à l'héritage de leur aïeul, parvenaient toujours à les chasser et à protéger leur village, comme l'avait fait leur apôtre. Personne ne pouvait les vaincre, car ils étaient plus forts, mieux entraînés. Tous les 10 ans, ces entités maléfiques tentaient de revenir, mais depuis 1992, leur présence semblait s'être éteinte, car, en cette fin de journée du 24 août 1992, sous une pluie battante, une voix avait résonné avant de s'évanouir dans l'obscurité. Dans 32 ans, je reviendrai, plus puissant que jamais. Depuis cette date, les habitants de Rego perpétuaient une tradition chargée de crainte, veillant à maintenir la vigilance face à une menace latente. Cette fois, le combat pourrait dépasser tout ce que les descendants de Barthélemy n'ont jamais affronté. Quant au jeune Barthé, il ignore encore que son destin est intimement lié à cet affrontement final. Le temps passa tranquillement jusqu'au 24 août 1994, où une petite boule de poil fit son apparition. Un magnifique bébé naquit ce jour-là. Il s'appellerait Barthélemy, du même nom que son illustre ancêtre. Comme lui, il ferait partie de cette lignée et, dans quelques années, serait destiné à protéger son village, tout comme ses prédécesseurs. La vie poursuivait son chemin et le petit Barthé grandissait parmi les festivités. Le 24 août 1999, le jour de son 5e anniversaire, il se trouvait dans la maison de son arrière-grand-père, située en plein centre du village, non loin de l'église, construite au XIIIe siècle. Il était assis sur le canapé du salon et regardait les anciennes photos du cortège païen. Voir des images de sa tradition à son plus jeune âge faisait de lui un enfant déjà ancré dans le cœur des festivités en l'honneur de son apôtre. Après avoir vu ces jolies photographies, il déposa le vieil album sur la table basse et chercha son ancêtre.
Il appela plusieurs fois. « Arrière-grand-père, vous êtes où ?» Quand une douce voix se leva du plancher. « Partez, je suis ici, mon enfant, dans le sous-sol. » Le jeune Barthélemy descendit les marches de l'escalier, s'avançant lentement vers le sous-sol faiblement éclairé. À sa gauche, plusieurs cadres aux contours dorés ornaient les murs, chacun présentant une photo d'un descendant de la famille, issu de la lignée de leur ancêtre. Les portraits étaient soigneusement disposés, l'unique Nathanaël, celui qui avait sauvé le village des griffes de Belzébuth, Élie, son fils, et Nathaniel, qui ressemblait tant à son aïeul. Parmi ces 9 portraits, l'un d'eux représentait son arrière-grand-père, Ricardo. Il avait aussi sa place parmi cette lignée, car lui aussi avait sauvé le village des mains du démon, il y a 7 ans. À l'époque, la lignée démoniaque, sous le nom de Satan, était revenue lancer une nouvelle malédiction, mais encore une fois, elle échoua. Satan avait pris possession du corps d'un jeune homme de 18 ans, un innocent qui n'avait rien demandé. Mais Ricardo, perceptif, s'était rendu compte de la présence maléfique dans les yeux de l'adolescent. Grâce à son épée, il réussit à détruire l'entité et à faire disparaître le démon. Depuis ce jour, personne n'est revenu hanter les profondeurs du village. Cependant, le petit Barthélemy marchait en direction d'une salle, une simple pièce qui se situait dans un sous-sol. En arrivant en bas de la dernière marche, il aperçut son arrière-grand-père, un homme âgé, avec des cheveux longs et des yeux bleus. Il était vêtu d'une longue tunique azurée, avec une ceinture jaune, ainsi qu'une grande cape rouge. Il était prêt pour le cortège païen de la fin de journée. Il jouait le rôle crucial de Saint Barthélemy avec perfection. Il devait attraper le diable, car il commençait à provoquer plusieurs divagations. Le démon était interprété par son unique fils, le grand-père de Barthé, qui devait échapper des griffes de l'apôtre. Les visiteurs viennent aussi pour admirer cette grande tradition et assister au duel du tentateur et de Saint Barthélemy. Ricardo attrapa le bras de son arrière-petit-fils et s'agenouilla près de lui. Devant eux se tenait un précieux coffre ouvert contenant quelques reliques de l'apôtre de la famille, le cher Barthélemy. Il y avait aussi une petite boîte en forme de buste dans laquelle étaient renfermés des morceaux de son propre corps, des fragments de ses vêtements et même une relique de son crâne. Son arrière-grand-père le regarda avec un petit sourire et lui dit de sa plus belle voix : « Tu vois ces objets ? Ils ont appartenu à notre apôtre, à notre premier Barthélemy, et toute notre famille les a conservés pour garder sa mémoire parmi nos cœurs afin de préserver toujours son héritage. Tu es né le jour où on l'honore. Tu as de la chance d'être né le 24 août. C'est un miracle. Mais d'ici quelques années, ce sera toi qui continueras à perpétuer cette tradition. Dans peu de temps, je m'en irai de ce monde, et le reste de ta famille aussi. Je compte sur toi pour continuer à la faire vivre et à protéger ses reliques jusqu'au prochain héritage. » Les mois se sont succédés, et Barthé venait de fêter ses 29 ans le 24 août 2023. Il était temps pour lui de poursuivre cette tradition sous le signe de l'apôtre. Il ne se rendra compte de rien, ignorant qu'un danger latent s'apprête à ressurgir sur le village. Mais Barthé restera dans l'ignorance jusqu'à ce que l'inévitable se reproduise.